Podcast Imo. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Imo. Aujourd'hui, la question que l'on se pose concerne le palmarès de l'immobilier. Quelles sont les meilleures agences en France? Pour en parler, nous recevons Romain Cartier, l'un des jurys de ce prix. Comment concevez-vous votre rôle? Donc mon rôle, c'est de les accompagner justement par rapport à ce qu'ils ont pu mettre en place, de regarder ensemble aussi quels sont les points forts de ces agents immobiliers qui apportent beaucoup d'actions à leurs collaborateurs et à leurs clients, et de soulever éventuellement les points perfectibles pour que l'année prochaine, ils puissent être imparfaits, par exemple. Il y a 13 prix régionaux, il y a un prix féminin de l'immobilier. Justement, pour ce prix féminin, qu'est-ce que ça représente, le fait de valoriser les femmes dans l'immobilier? Déjà, c'est important de souligner que les femmes dans l'immobilier sont omniprésentes. Aujourd'hui, quasiment un professionnel sur deux dans l'immobilier, c'est une femme. Donc, c'est important de les mettre en avant. Et quand on pose la question à un client, parce que ça m'est arrivé justement dans le cadre d'une étude, de leur demander la façon dont les agents percevaient un petit peu leurs besoins. Très souvent, on voyait que chez justement la femme, il y avait plus d'écoute, il y avait plus d'accompagnement, il y avait une empathie peut-être un peu différente, on va dire, avec une sensibilité plus marquée par rapport justement à l'aspect émotionnel que représente l'habitat et le logement d'une manière générale. Donc c'est très bien que les femmes soient mises en avant lors de ce palmarès et qu'on ait spécialement dédié un prix pour elles. Il y a plusieurs critères qui sont pris en compte sur l'ensemble de ces prix. Il y a notamment la relation client. C'est important, cette relation client, c'est même le nerf de la guerre dans l'immobilier. Oui, complètement. En réalité, c'est vraiment le cœur du sujet. Aujourd'hui, la relation client, elle est très forte. On accompagne les clients à vendre leur logement, donc à transmettre leurs biens, ou alors on les accompagne à mieux se loger, à trouver le futur justement appartement ou la future maison. Donc la relation client, elle est au cœur des priorités. On se doit, avant de penser produit, maison, immobilier, on se doit de penser client. Donc bien comprendre leurs besoins, quelles sont leurs attentes, pourquoi est-ce qu'ils vendent. Chaque projet de vie est différent, même si on a à chaque fois, on va dire, des comparables, mais chaque personne est différente. Et c'est surtout ça l'important. Donc il faut faire très attention justement à ces spécificités qui sont très personnelles et propres à chacun de nous. Les autres critères pris en compte sont la visibilité, la notoriété de l'agence. Est-ce qu'on peut dire que c'est une autre façon de traduire la qualité de la relation client? Oui, parce qu'en réalité, la notoriété, ça souligne un petit peu l'image de marque de l'agence. C'est la façon dont le client nous perçoit. Aujourd'hui, le client est peut-être acheteur d'un bien, mais s'il trouve justement chez l'agent immobilier une belle communication, une belle visibilité, des vitrines qui sont agréables, un site internet qui est soigné, eh bien peut-être que ce client, s'il est potentiellement vendeur de son bien, lors de son achat, il aura naturellement envie d'aller voir la personne qui s'est occupée de son acquisition parce qu'il a trouvé chez cet accompagnant justement un système numérique, en tout cas un accompagnement de communication qui lui correspond. Donc c'est très important d'être aujourd'hui soigné. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs dans le jury, pour le palmarès de l'immobilier, on regarde tous ces points-là. Alors, si des agences nous écoutent, elles ont jusqu'au 14 octobre pour candidater. Il reste donc encore quelques jours. Sur quoi portera votre attention et qu'attendez-vous des candidats? Moi, j'attends des candidats en fait qui nous surprennent par rapport à leur communication. Bien sûr, on a un regard spécifique. On parle beaucoup des réseaux sociaux aujourd'hui et c'est important parce que c'est une des façons pour l'agent immobilier de communiquer sur son savoir-être, sur son savoir-faire, sur l'accompagnement en général. Donc moi, j'aime bien voir si les agents sont transparents aujourd'hui, s'ils racontent ce qu'ils font dans leur story quotidienne sur Insta ou sur Facebook. Donc les réseaux sociaux, la vidéo, la façon dont ils mettent les biens en avant, comment ils attirent les clients, finalement, c'est tout aussi important que le reste finalement de l'iceberg qu'on voit émerger. Donc c'est spécifique. Moi, j'aime bien regarder justement la façon dont ces gens communiquent aujourd'hui. On a affaire à des professionnels qui sont en place parfois depuis longtemps, mais qui se remettent en question chaque année. Et ça, c'est très bien, bravo, parce que c'est pas parce qu'on fait ce métier depuis toujours qu'on le fait forcément très bien. Les mentalités et les besoins des clients changent et les bons professionnels, justement, savent comment s'organiser en fonction de ça et apportent vraiment ce qu'il faut à leurs clients en matière de notoriété, de visibilité, pour être le premier, justement, vu en cas de besoin. C'est important. Les lauréats auront le plaisir de gagner une journée de coaching. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette journée? Qu'est-ce qui explique que le coaching est au cœur du dispositif? Parce que je pense que le coaching et la formation vont reprendre tous les codes qu'on demande pour les candidats du palmarès de l'immobilier. On leur demande d'avoir une vitrine soignée, on leur demande d'être présent sur les réseaux sociaux, on leur demande justement de travailler davantage de mandats exclusifs,
On leur demande justement d'être très présents sur les différents supports de communication qui existent aujourd'hui. Et les formateurs que nous sommes aujourd'hui et les coachs peuvent apporter justement toutes ces techniques. Donc l'idée cette année, c'était de dire, si vous candidatez, vous pourrez bénéficier justement d'un accompagnement spécifique rien que pour les candidats du palmarès de l'immobilier. Alors je serai pas tout seul, je serai accompagné d'autres professionnels formateurs qui vont justement permettre à tous ces candidats d'avoir peut-être un écho encore différent et pourront pourquoi pas modifier ou accentuer déjà des phénomènes qu'ils ont l'habitude d'appliquer dans leur situation quotidienne. L'immobilier, c'est une profession qui bouge beaucoup, qui accueille beaucoup de nouvelles personnes. Est-ce que c'est ça qui explique l'intérêt de se reposer régulièrement la question des pratiques ? Oui, en réalité, les clients aujourd'hui ne fonctionnent plus comme avant. Ils vont trouver de l'information sur un tas de supports, sur les portails immobiliers, mais aussi, comme on le disait tout à l'heure, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est important que l'agent immobilier se remette en question par rapport à ça et se mette à jour des nouvelles façons de communiquer pour que justement ces derniers puissent être visibles en permanence. À être vu, c'est bien, être reconnu, c'est mieux. Et donc, on leur apprend justement les techniques qui leur permettent d'être omniprésents tous les jours auprès de leurs prospects qui deviendront ensuite des clients. Et puis, on va leur raconter aussi comment bien s'occuper d'un client qui a acheté avec nous, parce qu'un client qui a acheté redevient un prospect pour le futur. Et c'est important justement de suivre son parcours à cet ancien client pour qu'il redevienne, le cas échéant, un nouveau client quand il aura un nouveau projet. Puis j'imagine que le coaching, surtout en ce moment, où l'on voit que le marché connaît une sorte de renversement, il est beaucoup plus tendu, il va devenir moins aisé de vendre, d'acheter, changer ses réflexes, là où on pouvait avoir de la facilité. Dans un marché facile, en fait, tout est facile et pour tout le monde. En réalité, quand un marché devient un petit peu plus complexe, il va falloir justement prendre le bon angle et puis savoir à s'adresser au client avec les bons mots, avec justement un maximum d'assurance pour pouvoir lui donner toute la confiance nécessaire dans l'acquisition de son bien ou dans la transmission de son appartement ou de sa maison. Donc oui, plus que jamais, dans un marché qui se tend, où les clients ont d'énormes questions, voire des craintes, et c'est normal d'en avoir parce que là, on parle de biens immobiliers qui représentent plusieurs centaines de milliers d'euros parfois. Il est normal que l'intermédiaire soit excellent et pas seulement bon, et qu'il puisse répondre justement à toutes les attentes du client. Donc oui, plus que jamais, rien n'est acquis et on doit sans cesse se remettre en question par rapport à ça. Merci Romain Cartier. Merci, à bientôt. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Immo. Mon Podcast Immo. Mon Podcast Immo.